Salut les amis, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver en direct sur Twitch et sur TikTok. On va vous expliquer un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. Si jamais vous voulez réagir à l'émission, ce soir les amis, une émission exceptionnelle. On a cassé les codes de ce qu'on faisait d'habitude parce qu'on a un invité hors norme ce soir. Vous allez le découvrir dans quelques minutes, mais avant, comme chaque émission, j'ai ma petite team de rêve, ma petite Dream Team. Il est là. Il est toujours là. Mais c'est un bonheur de l'avoir. J'ai décidé que cette semaine, je ferais un lancement sympathique pour lui, parce que la semaine dernière, c'était pas très sympa. Donc du coup, je me force à dire des choses gentilles. Jérémy est avec nous. Bonsoir, mon Jérémy. Bonsoir. Ça va? Je me fais martyriser comme tout. Oh, loulou. T'as passé une bonne semaine? Ça va, tranquillement. Tranquillement? Ouais, on est là. On est bien. On est bien, on est là. À sa gauche. D'ailleurs, il est à sa droite. Exactement. Mais il est toujours aussi formidable. Andy est avec nous. Salut. Ça va, mon Andy? Bah ça va bien. Pareil, on a passé une semaine à peu près correcte. À peu près comme la semaine dernière. Tout pareil. Alors pas tout pareil, mais ça suit la ligne La ligne. éditoriale. Très bien. Cette semaine, c'est un petit peu la reine des polémiques. Elle est entrée dans le cercle tiktokien. Vous savez, le cercle où les haters ramènent leur petit cucu pour dire de la merde. Elle est venue toute triste, mais plus belle que jamais. Ça va, ma cannelle? Bah ouais, maintenant ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, cannelle, alors? Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un troupeau de losers qui a atterri dans une de mes vidéos. Des petits misogynes comme on les aime bien. Je me suis fait insulter de tous les noms pour une vidéo random en plus, hein, où je parlais de, tu sais, des fois, tu sais pas si tu te fais draguer, pas draguer, tu sais pas comment réagir. Non, je sais pas ça. Et tu sais pas, et tu sais pas m'arrive quand pas. placer que t'as un copain. Apparemment, j'ai tué ma mère, c'est ce que je disais dans cette vidéo, parce que je me suis fait démonter. Mais démonter. À un tel point que j'ai supprimé la vidéo et je n'aurais pas dû parce que c'est leur donner raison et j'aurais pas dû. Bah oui, l'algo, il fonctionnait là, c'est bon. Je sais, je faisais des vues de ouf. L'algo fonctionnait et il fallait sûrement la laisser. Mais je veux que les gens ils viennent beaucoup parce que je suis drôle, pas parce que je me fais lyncher. Non, rappelle-toi, Ah, mais c'est comme ça arrive. beaucoup, gentil, méchant, argent. Ouais, c'est vrai. Nous, C'est on des fonctionne comme experts ça, qui Nous, parlent, c'est nous, des tu sais, c'est experts. gentil, méchant, argent, voilà. Voilà. C'est à vous qu'il faut que je demande des conseils, les loulous. Mais on est là, Cannelle, on te l'a Voilà. déjà dit. Vous êtes les rois du n'hésite surtout game. pas. Eh ouais, je sais. Eh je oui. sais. Voilà. Allez, on va aller faire tout de suite un petit tour dans la chatroom. Qu'est-ce qui se passe dans la chatroom? Ben, il y a Kathleen qui est là dans la chatroom. Bonsoir. Kathleen, elle est en direct sur Twitch avec nous, mais elle est aussi sur TikTok. Et elle répond aux commentaires sur TikTok en chuchotant, parce que sinon on l'entend. Mais sur Twitch, elle écrit. Ouais, elle est incroyable. Et surtout, elle va pouvoir, sur Twitch, nous dire les questions que vous avez à poser à notre invité, dont on va parler dans quelques instants. Comment ça va, Kathleen? Ça va et toi? Ça va. Alors, pour info, avant l'émission, elle m'a chopé, elle m'a dit « Oui, tu m'appelles pas Kathleen, je déteste !» Donc, naturellement, je vais l'appeler Kathleen durant toute l'émission. Et merci, on apprécie. Comment ça va sur Twitch, Kathleen? Ça va super. Tout le monde va bien, donc c'est le principal. Bon, les gens sont contents de nous retrouver? Les gens sont contents de nous retrouver et on est content de les retrouver aussi. Exactement. On est même très content de les retrouver, je dirais. Exactement. Bon, et bah c'est parfait. Les amis, je vous le disais ce soir, un invité hors du commun. C'est ce que j'appelle purement et simplement un héros du quotidien. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Il a une histoire assez hallucinante, mais surtout ce qu'il faut en retenir ce soir, et vous allez le découvrir par vous-même, c'est ce parcours qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Et quel homme? Bonsoir Thomas. Bonsoir Rémi. Ça va bien? Ça va et toi? Ça me fait super plaisir que tu sois là. Thomas, c'est tout simplement, les gars, je vous le dis d'entrée de jeu, un warrior. Ah, il y a Jérémy qui éternue. Il est ému. Voilà, Jérémy fait des allergies visiblement. Tom, c'est un warrior. Alors, vous allez voir tout au long de l'émission, on va l'appeler Tom parce que nous on l'appelle comme ça. Et je crois que tout le monde t'appelle comme ça d'ailleurs. Tout le monde m'appelle comme ça. Voilà. Je m'appelle Thomas. Bah, Moi, voilà. je savais même pas qu'il s'appelait Thomas. En C'est vrai non. Bon, bah voilà. Donc, Tom est avec nous. On va découvrir un petit peu sa vie tout à l'heure et pourquoi t'es avec nous et ce que t'as réussi à faire de ce qui a pu t'arriver. Mais avant, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Bah, c'est une très bonne équipe. Hein. Ouais, Bien tous? sympa. Oh, on n'a pas allumé le micro de Tom. Tu l'as mis. Il était éteint.
Salut Thomas, comment ça va? Salut, ça va? Mais ça va, ça me fait super plaisir que tu C'est sois le là. mec du son. Ouais, mais tu sais, ici à DMB, ça se passe comme ça. Hein. Nous, si tout fonctionne du premier coup, on n'est pas content. Donc, on s'est dit quand même que. Sois content, t'as du vrai son. Oui, Ah, j'ai du vrai son. oui, il y a quelques mois, on n'avait pas de vrai son. Ah. Donc, je disais, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Bah, très bonne équipe, hein. Ça le Ils ont fait, l'air hein. bien marrants. Non, je t'assure que non. Non? Alors, il y en a qui sont un peu drôles, C'est juste d'autres apparence. assez drôles, d'autres moins drôles. Je te laisse. Attends, Alors, t'es en train de celui dire avec les qu'elle est lunettes, plus drôle que pas drôle? Alors, je suis en train de dire qu'on a une émission à faire. Moi, je sais qui est qui parce que je travaille avec lui sur des projets, donc sinon, c'est qu'il a fait mal des calculs. J'ai fait les mauvais choix. Les amis, on va découvrir ce soir le parcours de Tom. Thomas, on sait plus comment l'appeler du coup. Tom, c'est très Tom, bien. c'est très bien. Tom, mais Tout oui. le monde me connaît comme ça. Tom, aujourd'hui, 30 ans. 30 ans, Et toutes tes dents. Et Exactement. toutes tes dents. je crois. On J'ai vérifiera pas après enlevé dans l'émission. sa chaise, donc c'est bon. On ira faire une petite vérification. Tom, à l'âge de 23 ans, on va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure, mais tu as un accident de moto C'est un top. qui va chambouler ta vie. Oui. Mais pas spécialement dans le mauvais sens. Dans le mauvais, mais dans le bon. Dans le mauvais, mais dans le bon. Ah, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Tiens, Jérôme, on commence un petit parcours de vie, tiens. Son enfance, tout ça, dis-nous tout. Moi, je propose qu'on fasse un peu une discussion et qu'on lui pose directement les questions. Ah, parce ben que c'est allons-y, quand même un mais peu le. On est entre nous, là, Voilà, oh oui. hein. Donc, tu es né en 93. 93. Bravo, 30 ans, du coup. 31. Très bien. Ouais, Attends, mais alors 31. non, parce qu'on est en Pas 2000. encore, il est Ah, né le 15 avril. Exactement. Voilà. Et Voilà. Hein. Et Et il est né voilà. où? Hein? Il est né à Boulogne-sur-Mer. Bravo. Et c'est où? Dans C'est le dans le Nord. Nord. En France. Ouais, c'est facile de dire dans le Nord. Ouais. Plus le Pas-de-Calais. Oui, Oui, bon, bon, alors, là, ça c'est- marche, alors, désolé. bon, là, c'est bon, hein. Donc, Tom, il est né dans le Nord. À 15 ans, tu descends dans le sud de la France. Oui. Enfance heureuse. Très heureuse. Papa, maman, Les frères, amoureux, plus que jamais. toujours. Ils font 2 enfants magnifiques. 3 enfants, du 3 coup. enfants, Ouais, tu m'avais oublié. Ils font 3 enfants magnifiques. 2 frères et toi-même. exactement. Et arrive ce fameux jour d'avril où... non, j'ai été beaucoup trop vite. Ouais, de On ouf. va très revenir vite, un ouais. petit peu en arrière, Ah si vous ouais. le voulez bien. Très vite. Hein, parce que j'ai été très 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 vite. Du coup, une adolescence classique, j'ai envie de dire. Classique. Sortie. BG, des meufs de tous les côtés, ça sort, ça vit quoi. Ça vit très bien. Ça vit très bien. Ça fait de la moto surtout. Ça fait de la moto, Beaucoup. passionné de moto. Depuis toujours. C'est papa qui t'a donné le virus? Depuis tout petit. 3 ans, j'attendais le soir qui rentre du boulot pour faire de la moto. D'accord. T'as- C'était piqué. T'as eu les petites piouis aussi ou Non. pas Non. Non, j'ai direct sur le 750. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, là. on Ah ouais, Attends, j'ai pas ouais. cherché à comprendre. Bah attends, mais à quel âge? Parce que enfant. Ah, 3 ans 3 ans? Ah ouais, je montais sur le réservoir. Hein. Ah Mais ce mec ouais. est une tête brûlée. Hein. Donc, 16 ans, tu passes le permis 125. C'est ça. En fait, dès que t'as pu, t'as passé les permis qui allaient avec. C'est ça. 16 ans le 125 et le gros cube à 18 ans. 18 ans. D'accord. J'ai fait voiture parce qu'il fallait le permis voiture dans tous les cas pour travailler. Mais après, j'ai fait la moto. T'as quel rapport avec la moto justement? Est-ce que c'est un truc où tu vas juste le week-end t'amuser ou est-ce Non, que c'est un truc au c'est- quotidien vraiment en moto? Ah, c'est tout le temps. Tout le temps. C'est les GP, c'est la moto pour aller au boulot, c'est les sorties avec les copains. Si je dois aller quelque part, c'est la moto, qu'il pleut, qu'il y a du soleil. Tout le temps. Vraiment tout le temps. C'est moto à fond. La voiture, je l'avais, mais à la maison. D'accord. Donc on ne se sert que de la moto jusqu'à ce fameux jour du mois d'avril où, sans rentrer dans les détails, tu perds le contrôle de la moto et tu as un accident. C'est ça. Voilà, ce qui arrive très régulièrement en France, j'ai pas les chiffres, mais très régulièrement. Trop. Euh, Beaucoup trop. Et à ce moment-là, toi, tu te souviens de l'accident ou pas du tout? Pas du tout. T'as zéro souvenir de l'accident? Vraiment après. Ok, donc toi, tu te réveilles, enfin, tu perds conscience d'ailleurs? Je perds conscience ouais, sur l'accident. Ouais. Et je me réveille en fait le lendemain à l'hôpital. Et du coup, est-ce que tu as conscience quand tu te réveilles de ce qui s'est passé ou pas? Pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a quelque chose parce que ben je
déjà, je suis à l'hôpital. J'ai des câbles qui partent de partout et j'ai un tube dans la bouche. Donc déjà, on dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et après même quand on est dans le lit d'hôpital, on essaye de bouger un peu. Puis j'ai vu que les jambes déjà ça bougeait pas. Donc Je sais que quand tu te réveilles, donc t'es intubé. Ouais. Et l'infirmière cherche un moyen de communiquer avec toi en te disant vas-y cligne des yeux. c'est ça. Et toi tu dis bon bah, c'est trop chiant. En gros Je vais- donnez-moi un truc. Je lui ai mimé une ardoise pour lui montrer que je pouvais écrire en fait. Et c'est vrai que ça a permis le contact tout de suite avec les infirmières. On fait un petit bilan de l'accident quand même. Vertèbres cassées, cervicales abîmées, les côtes cassées, poumons perforés et décollés, moelle épinière comprimée. Et on rajoute un petit poignet avec ça. Un petit poignet. Ah, parce que sinon c'était pas... Non, c'est pas drôle. Voilà, C'est pas autant drôle. rajouter le petit poignet qui va bien. Autant faire les choses bien. Oui, exactement. Donc tu travailles à l'hôpital, t'es avec cette fameuse infirmière. Elle t'annonce pas ce qui va t'arriver par la suite ou elle te dit un peu quand même que ok, l'accident est quand même grave et qu'il y aura des suites. Non, elle, ce qu'elle me dit, bon, déjà, elle cherche à voir si je vais bien. Elle regarde si je me réveille bien aussi, parce que ça, c'est important. Donc, elle prend les constantes. Et donc, elle cherche un peu à discuter, savoir si je sais où je suis, si j'ai des problèmes. Enfin, en fait, si j'ai tapé la tête, pour savoir quel jour on est, ou des informations en fait. Si j'arrive à lire. Au moment de l'accident, t'as casque, gants, je sais pas si c'était obligatoire à l'époque. Ouais. J'ai t'as tout ce équipé. qu'il faut là où il faut. C'est ça, j'ai une combinaison en cuir complète, Ok. bottes, gants, casque, j'ai même 2 dorsales. Donc, Ah, donc ça même On peut expliquer ce que c'est les dorsales pour. alors les dorsales, c'est des choses soit qu'il y a directement dans le manteau de moto, sauf que moi j'en avais toujours une en plus qu'on met en fait, il y a des bretelles et un scratch devant. C'est toujours un truc en plus. Hein? Comme un gilet. Alors pas gilet, c'était encore avant le gilet. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une protection en plus. Tête brûlée, mais la sécurité quand même est importante. Toujours. Est-ce que tu considères que ça t'a sauvé la vie? Ouais. Là Ah Voilà. complètement ouais. Sans ça, Ah sans ça je pense que ça aurait été pire ouais. ok, voilà. Donc comme quoi, l'importance de privilégier De la sécurité. l'équipement ouais, l'équipement. très important, toujours. Donc, comme Pour ça quand je vois les gens qui conduisent en short t-shirt, ouais, ça me carrément. plaît pas trop quoi. Tu m'étonnes. Donc je disais tout à l'heure, pardon, je t'ai coupé. Non, juste du coup, entre le moment où tu te réveilles et l'accident, il s'est passé combien de temps? Alors entre les deux, je crois qu'il y a dû avoir pas loin un peu plus de 12 heures. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Donc là on est 12 heures après, enfin un peu plus, mais voilà. T'as pas revu ni tes parents ni tes frères. J'ai vu personne. Tes parents ont appris dans la nuit par le chirurgien que tu aurais plus L'usage. Merci, j'ai perdu les mots. Tu n'aurais plus l'usage de tes jambes. Toi à ce moment-là, tu sais rien du tout encore. Pour le moment, je savais rien encore. Mais tu te doutais. Oui, moi je me doutais parce que quand on est dans le truc, on essaye de bouger quand même pour voir s'il y a quelque chose de cassé ou pas. Mais tu comprends vite, ouais. Donc toi déjà, quand tu te réveilles intubé, machin, à l'infirmière, la petite ardoise, là déjà tu sais que les jambes, ça pue ou pas? Ça pue, ouais. T'en as déjà, conscience? Ouais, quand on sent rien, déjà, on voit que ça bouge pas, on sent rien non plus, on dit c'est pas bon. Tu rencontres le chirurgien Ouais. qui va t'annoncer la terrible suite, j'ai envie de dire. Et là, il a une réaction incroyable, les amis. Il lui répond. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a que le mec qu'on vient de lui dire. Je sais pas si vous vous rendez compte à la maison, hein, les amis, on va aller faire un tour dans la chatroom après, voir s'il y a des questions. On vient de lui dire qu'il n'aurait plus l'usage de ses jambes, qu'il a 23 ans. Sa première réaction, c'est de dire ok, bon, j'accepte l'info. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, il a répondu, bah là il y a le dîner de midi. Non, j'avais même pas le droit de manger. Ah bah Eh oui, il est t'es- intubé. t'es Ouais, ouais. intubé. Intubé. Non, 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 il me l'avait, C'est autre chose. Entubé, c'est. il l'avait enlevé, mais comme on a la gorge irritée, on n'a pas le droit de manger. Ah bah ouais. Et Pas tout de la suite. fameuse gorge irritée. Tiens, C'est comme si c'était lambda. Vas-y. Normal. Logique. Kate, dans la chatroom, est-ce qu'on a des questions? Pas pour l'instant, malheureusement. Très bien, on les embrasse quand même. On les embrasse quand même, exactement. Merci à eux d'être avec nous. Et merci à TikTok également, s'il y a des questions sur TikTok, n'hésitez pas.
Donc toi il te dit ok bah comme tu leur dis bah ok bah comment ça va se passer maintenant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, même avec l'annonce de cette nouvelle, t'es abattu. Bah, pas abattu, en fait, moi je suis quelqu'un qui va beaucoup vers l'avant. Donc, bah, on me dit ça, bah, de toute façon, savais qu'à un moment donné, avec l'accident et ce qui m'était arrivé, ben, fallait pas que je m'abatte sur mon sort. Il fallait que j'aille de l'avant. Donc, pour soit guérir, parce qu'il m'a dit qu'il pouvait y avoir une chance de guérir, mais c'était très infime. Ou Il y alors, avait quand même un espoir à ce moment-là de te dire. on peut pas savoir en fait. Au lendemain de l'opération, on peut pas vraiment savoir si D'accord. ça va revenir. Il m'a dit donc soit ça revient complètement, soit ça revient un peu, soit ça revient pas du tout. Il y a que le temps qui peut dire s'il y aura quelque chose. Ok. C'est fou. Et t'as espéré, t'as un espoir quand même de. Ben l'espoir oui parce que t'as toujours de l'espoir de remarcher. Donc tu te donnes les moyens justement. C'est pour ça que c'est ça qui a fait ma première réaction de dire bah voilà qu'est-ce que je fais, comment ça va se passer maintenant. Ouais, dis-moi vite là pour que. Ouais, ouais. Laisse pas traîner là. C'est ça. On va parler après de toute ta convalescence, mais le tableau que te dresse le chirurgien à ce moment-là, est-ce que ça te fait un peu peur quand même, ou est-ce que tu te dis ok ça va être chaud mais on y va? Alors j'ai pas vraiment eu d'informations tout de suite parce que comme j'étais sous médoc, donc j'étais vraiment dans les vapes, donc il m'a pas vraiment donné de trucs, il m'a vraiment expliqué ce qu'il m'avait fait, de l'opération, le fait que je pourrais pas bouger mes jambes et tout, mais j'ai pas eu d'informations sur la suite. Il a attendu de revenir me voir quand j'étais en trauma pour vraiment m'expliquer la suite. Papa maman arrive. Ouais. Eux ils sont au courant. Sans courant. Ils ont eu la nouvelle. Comment ça se passe les retrouvailles? Ben content mais compliqué parce que ben on est content que ses parents arrivent, mais avec le choc et tout, enfin je vois en fait ma mère qui se met à pleurer et du coup ben moi de l'autre côté ben je me mets aussi à pleurer parce que bah ça me Bien fait sûr. chier dans le sens où ben je pense que j'ai fait une connerie et du coup je voulais pas que ça, c'est le truc que j'ai pas envie que mes parents ils soient dans cette situation là. Et donc mes parents arrivent, je me mets à pleurer, donc ça agite tout le système des médecins. L'infirmière arrive, elle dit bon bah vous devez ressortir parce qu'il faut qu'ils se calment, et après elle vient me voir, elle m'explique que je dois me calmer si je veux que mes parents reviennent. Donc ça c'est des trucs, ça a été un petit peu dur à gérer quand même sur le moment. Mais une fois qu'ils ont été là, ça allait beaucoup mieux. Très protecteur la famille. Très protecteur, ouais. Très, très On est très famille, ouais. Très famille. Tu penses que c'est un truc qui a pesé dans ton parcours? Ça a beaucoup aidé, ouais. Beaucoup aidé. Ils m'ont jamais lâché et franchement, rien que pour ça, je les remercie. Et du coup, outre ta famille, tes potes, ils sont là, ils sont pas là, En réanimation, ils avaient pas le droit. Ouais, ça, C'est que les compliqué, ouais. familles. Donc là tu passes 3 jours en réa. Ouais. Et après 7 jours en trauma. C'est ça à peu près. J'ai fait une semaine et demie, 2 semaines, ouais, grand max. Et après, bon, j'ai eu des amis qui sont venus à l'hôpital où j'étais, à Pasteur. Et comme ça, certains, après, c'était surtout par curiosité, malheureusement. Mais après, je sais que j'ai quand même des amis qui sont venus me voir quand ils ont appris. Dont certaines personnes que je me serais jamais douté qui seraient venues. Et Mais tu dis je te coupe, excuse-moi. Tu dis par curiosité, c'est-à-dire que les gens venaient voir en disant bon on va aller voir dans quel état il est sorti. Ouais. Ah, c'est clairement ça. Ah, c'est clairement ça, ouais. Et Ok. est-ce que tu t'en es rendu compte sur le moment que ces gens-là, ils étaient là pour ça? Est-ce que tu le ressens? Alors moi, je Tu m'en vois suis pas rendu compte. Mais c'est après, en fait, en discutant avec mes parents, que je m'en suis rendu compte. Ah ouais, donc en plus tes parents ont pu eux-mêmes se rendre compte Ah ouais. de ce qu'on... Ah bien, super. Finesse. Waouh. L'humain est beau. On Ouais, croit en l'humain. voilà. C'est Ah, ça. mais au moins ça fait le tri. Ah, oui, Ah, ça fait un bon tri, hein. T'es célibataire à ce moment-là? J'étais célibataire encore. On va vous raconter après de rester avec nous les amis. Il va pas rester célibataire très longtemps le coco, hein? Parce qu'on a des images quand même de Tom Tom avant l'accident. On les a pas montrées. On va se les regarder ensemble. Théma le BG, Petite casquette à l'envers sa et petite tout. tête de vainqueur. Regardez-moi ça. Sur la moto, bah voilà. bien évidemment. C'est avec celle-ci que t'as eu l'accident ou pas du Non, tout? non, non. Non. Ça, c'est celle d'un ami. D'accord. Ça, c'était la mienne, par contre. Ok, On c'est avec sait pas celle-ci si c'est que t'as eu toi, hein. C'est avec l'accident. celle-là, ouais. Elle ressent dans quel état elle? Je sais pas, j'ai jamais voulu voir les photos. Ah ouais? Ah ouais. Ah, ouais. j'étais tellement maniaque avec ma moto que je n'ai jamais voulu voir les photos de ma moto. Je ne sais pas à quoi elle ressemble.
Donc, alors, Le mec, il a C'est plus, ça. il a plus les boules pour le sa mec, moto. c'est un Ah ouais, non, super mais- héros. On lui dit tu remarcheras plus jamais, ça va être hyper chaud pour toi. Ok, mais pas ma moto. quoi. Donc, c'est ça. Franchement, pour te donner une idée, je nettoyais ma moto avant de partir en balade. Ouais. Je faisais ma balade, je rentrais de balade, je nettoyais ma moto. Si tu veux faire ça avec ma voiture, n'hésite surtout pas. Mais pas un petit nettoyage, un petit coup de chiffon, non, c'était 2 heures de nettoyage à chaque fois. Ah bah parfait, ça me va, ma voiture est garée devant. N'hésite surtout pas. Là, c'est pas 2 heures là. Pardon? C'est pas 2 heures ta voiture. Pas loin. Non, là il va falloir bien plus pour ma voiture. Ouais, ouais. 15 jours. On embrasse Peugeot qui m'a coûté 600 € aujourd'hui. Pas J'ai mal. encore les boules ici. On va aller faire un petit tour dans la Château Room, voir comment va notre Keteline nationale. Moi, ça va très bien. Nous avons une question de Red Sky qui nous demande si, TomTom, tu peux toujours exercer tes passions. Eh ben, pas toutes mes passions. La moto, je pourrais, mais c'est un peu plus compliqué, parce que ça se fait que sur circuit. Donc c'est tout un processus où on est accompagné pour pouvoir remonter sur une moto. C'est des équipements spéciaux aussi qui existent. Mais c'est possible de le refaire. Après, maintenant, est-ce que je vais le refaire? Ça, c'est encore une grande question. Tout l'aspect, Et les autres psychologique. passions, on en parlera tout à l'heure, Psychologique un parce peu, que ouais. du coup, l'accident lui a amené de nouvelles activités, et on va en parler tout à l'heure. À l'hosto, en tout cas à Pasteur, on te dit ok, si tu veux sortir et partir en centre de rééducation, il va falloir quand même réussir quelques petits examens. Bon, toi tu dis bah d'accord, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut que je passe? Eh ben, comme j'avais 30% en respiration, j'étais assisté pour respirer. Ils m'ont dit que je devais pouvoir respirer par moi-même sans assistance. Donc on a un petit boîtier avec 3 boules dedans. Et quand on souffle dedans, faut pouvoir lever les 3 boules pour être validé. C'est un peu le rêve de Kate, ça non? Et du coup, Trois Mais boules. quel... du coup, T'es vraiment un T'as tapé dans le crétin. mille, t'as tapé dans le mille. pardon, Du coup, en soufflant. excusez-moi. Il est con. Il m'épuise. Il m'épuise. Mais il se fait rire tout seul, c'est ça le pire, putain. Ah, dans sa tête, il est en standing En ovation. fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte de ce que je disais au moment où ça sortait. Bah oui, mais il a le Donc problème. quand vous m'avez dit de me méfier, c'était lui en fait. C'est l'habitude, ça, c'est l'habitude. Oh là là. Ah, c'est Oh, mort. c'est mort. Non, non, c'est bon. Donc, Souffle. t'es à l'hosto, c'est triste. Non, du coup, on te dit, ok, il faut souffler. Souffle. J'ai l'image de ce journaliste, là, ce présentateur au Téléthon qui interviewe un mec avec une voix très aiguë. Alors que c'est un sujet très grave et il en fout rire. Pardon. On te dit, il faut donc faire cet exercice. Toi, tu le fais. Du coup, tu le fais, tu le réussis ou pas? Non, pas au début non. C'est au fur et à mesure du temps que j'ai réussi à le refaire parce que je récupérais au niveau de la respiration. Ça t'a mis combien de temps à peu près? Alors j'ai mis 3 jours pour ça c'était en réanimation. Donc au bout de 3 jours j'arrivais à le faire Ok. et ça faisait partie d'une des conditions pour pouvoir sortir de façon de la réanimation. L'autre c'était d'enlever les drains que j'avais dans le dos. Waouh. Et tu l'as fait ça? Enlever les drains, ouais. Les draps? Les drains. Il m'a saoulé lui. Oh, Pardon, les amis. Je vous avais dit que c'était une émission exceptionnelle. Aïe, aïe, aïe. Les drains, en fait, ça sert. À évacuer le sang. Ok. Ouais, voilà, putain. Parce qu'en fait t'as un hématome dans le dos et ça permet d'enlever le sang. Ouais, ça draine. C'est ça. draps. C'est un drain. Exactement. C'est bien Bravo. C'est bien fait. Le nom est bien trouvé. Ça sert à drainer, du coup, effectivement. Pas Du coup, on te dit que tu vas sortir et que tu vas aller à Toulon. Non, non, putain. au centre de Et rééducation. que tu vas aller en centre de rééducation à Toulon. Oui. C'est à peu près, grosso modo, à 2 heures de route de chez nous. Donc, éloignement familial, tu vas pas pouvoir avoir cette famille qui est si importante pour toi. Et pourtant ils l'ont quand même fait. Ah putain! Et pourtant, ils vont quand même pouvoir te suivre. Ton papa va même jusqu'à changer ses horaires de travail Ça. pour pouvoir être avec toi le mercredi après-midi. C'est ça, il travaillait en fait plus souvent de nuit, comme ça le mercredi il pouvait venir passer au moins l'après-midi avec moi. Ma maman, dès qu'elle pouvait avoir des jours de congé, elle en profitait aussi.
Non mais sérieux. Rémi, ça suffit. Il faut sortir là. Ouais. Tu veux qu'on gère? On gère. Vas-y, Ah non, vas-y, ouais. vas-y. Donc oui, ta maman, elle venait Dès qu'elle aussi pouvait. dès qu'elle le pouvait. Voilà, tes frères? Mes frères, alors c'était le week-end, parce que la semaine ils avaient leur cours, Ok, d'accord. donc c'était un peu plus compliqué. Tes frères, ils habitent là. Alors mes frères, ils habitaient à ce moment-là chez mes parents. Bon là il y en a toujours un qui habite chez eux. Le deuxième maintenant est au Canada, Ok. donc plus compliqué pour se voir. Mais sinon le week-end ils venaient. Et par rapport, parce que j'imagine que tu es au centre de rééducation, j'imagine qu'il y a un moment où tu dois faire des exercices, etc. avec les médecins. À ce moment-là, eux, ils peuvent être présents ou pas du Non, tout? Il y a pas du vraiment tout. des heures de visite? Bon en fait, ça durait pendant une demi-heure, 1 heure les séances de kiné. Et pendant une demi-heure, 1 heure, en fait moi je savais que j'y allais. Mes parents, soit ils venaient un petit peu après, ou alors ils me laissaient Ok. y aller. Je retournais en chambre après avec eux. D'accord. Et ils pouvaient rester combien de temps avec toi sur une journée, par exemple? S'ils avaient combien de laps de temps De midi jusqu'à 20h. Oui, donc ils pouvaient quand même rester pas mal. Non mais il est grave. Ouais, faites-le partir. Voilà. Tu vois, non mais... Tu sais quoi? Le sujet est sérieux, ça nous le perturbe, notre Ouais, c'est monsieur ça. le directeur. Il est trop Tu vois sérieux. Tu vois? Donc... Et le reste du temps, du coup, quand il n'y a pas tes parents et tout, c'est Bah, c'est chiant. tout seul. Ah, t'es tout seul, ouais. Parce qu'en fait, comme t'as besoin d'assistance pour te lever, pour te laver, pour t'habiller, et enfin pour tout faire, Mhm. et ben, tant que. Comme on est plusieurs chambres, en fait, les soignants ils font chambre par chambre. D'accord. Donc ils font une priorité sur ceux qui vont en kiné. Moi j'avais mon poignet pété, donc j'avais pas de kiné le matin. Et en général, je passais dans les derniers, donc jusqu'à 11h, je pouvais être dans le lit, quoi. Ah ouais. Ce qui fait qu'avec le poignet pété, en plus, du coup, tu peux pas faire la parce que Ah non, tu donc peux pas t'es faire de rééducation. paraplégique, Faire une parce qu'on l'a- on n'a pas vraiment dit, hein, mais il est paraplégique, donc c'est Ouais. les Les jambes, jambes. voilà, dead. Et du coup, t'es obligé de se servir de tes mains pour compenser. C'est Et ça. avec le poignet cassé, du coup, bah. Je pouvais rien faire. En fait, j'étais en fauteuil électrique. Ok. Voilà, donc du coup, dès que j'avais le fauteuil, je me baladais dans le centre. Plus on avait la chance, c'est qu'on avait une plage privée. Ah bien. Donc du coup, ça faisait une petite balade le matin Ouais, tu pour pas m'étonnes. trop s'ennuyer, quoi. Parce que la chambre elle est bien, mais On a fait vite le tour. voilà. Et j'ai une autre question, moi, c'est parce que j'imagine que donc une fois que tu es amené à quitter le centre de rééducation, donc les personnes qui te venaient en aide au centre de rééducation, est-ce qu'il y a une continuité à la maison où ta famille doit aussi, à un moment donné, t'aider? Et est-ce qu'ils sont formés, aidés aussi? Est-ce qu'on leur montre tout ça? Alors, formé, non, pas spécialement. Mhm. C'est plus en fait, moi, comme j'ai l'habitude, et ben, je leur disais, bah tiens, si tu veux m'aider, tu fais ça, tu fais ça. Mais normalement, quand on sort du centre de rééducation, on est capable de se débrouiller. Ok. Au C'est moins pour le but, c'est minimum. d'être- Ok, Voilà. très bien. Mais après, selon les pathologies, ouais, tu peux avoir besoin de quelqu'un qui vient t'aider. Ok. Bah écoute, tu Je crois d'ailleurs qu'on t'apprend, je crois que c'est le transfert lit-fauteuil. Lit fauteuil, euh, seul fauteuil. Que t'arrives pas spécialement à faire au début. Non, c'était le et- seul fauteuil. Et seul fauteuil. Ouais. Et si tu te dis, ok, j'y arrive pas, je vais y arriver. Ah, je vais y arriver, ouais. Et tu Et, l'as fait 300 milliards de fois jusqu'à y arriver. Ah ouais, ça a duré 3 jours jusqu'à m'épuiser physiquement. Mais même à finir en larmes de nerfs. Mais un jour, en fait, j'ai eu la chance, c'est qu'il y a un animateur qui est en fauteuil qui était là. Je lui ai dit, je fais, bah, tu sais quoi, viens me montrer. Le kiné, il a beau m'expliquer, je comprends pas. Je fais, viens me montrer toi, qui est dans la même situation que moi. Et le gars, il m'a montré. Et ben, du premier coup, j'ai réussi. Comme Ça, quoi. c'est fou. Ouais. Ah ouais. Le fait d'avoir une personne qui est dans la même situation que nous, ça change tout en fait. C'est comme si demain tu me dis de le faire, tu me montres, mais je pourrais jamais le faire comme toi. Parce que toi tu vas forcément forcer sur tes jambes Bien ou. sûr. Et là c'est complètement différent. Et t'as quand même eu une ouverture vers l'autre, parce que peut-être que certains pourraient se renfermer. Toi, t'as pensé tout de suite à dire, bah tiens, j'ai demandé à quelqu'un qui vit ça, déjà qui est Ouais, c'est capable ça. de le faire, d'y aller et de. Putain, c'est fort. Qu'est-ce que tu, à part te déplacer, qu'est-ce que tu ne peux plus faire tout seul à ce moment-là? Bon ouais, t'as plein de choses, hein. Honnêtement, alors au début de ma rééduc, bah forcément tu peux pas te laver tout seul. Comment on le vit ça à 23 ans? Ben, quand tu te retrouves du jour au lendemain en fait, à poil devant plein d'inconnus, tu fais bon bah, ok, j'ai pas le choix quoi. Hein. Et ouais non, ça c'est compliqué sans être compliqué. T'étais Quoi. pudique avant ou pas? Pas trop non.
D'accord. Donc ça a bien aidé aussi. Bah, Par contre, je te rassure, hein, une fois que tu sors de... Moi, quoi. Maintenant, non, il mais arrive à Planète par Expérience, il contre- est à poil déjà. hein. Honnêtement, une fois que tu sors de ça, c'est fini. Hein. Forcément. Ah, c'est clairement, c'est fini. T'es pas pudique du tout. Puis hein. après, en vrai, ils t'aident aussi. Eux, ils ont l'habitude. Ouais, pas c'est ça. comme si, J'ai eu la chance de tomber sur des très bons soignants. c'est Hein. ça. Les gars, vraiment tranquillement au début. Et puis à la fin, bon, on s'en fout quoi. Tout au long de ton parcours, l'équipe médicale, elle a été comment avec toi? Franchement, top. Ah, c'était beaucoup de rire. Ils t'amènent les choses, ils t'expliquent vraiment. C'était vraiment des bonnes explications. Si j'avais une question, ben pas de souci. Je sonnais, ils venaient, ils m'expliquaient vraiment le truc. Beaucoup d'écoute. Ça c'était bien aussi. Si on avait des idées, moi par exemple j'avais réussi à amener un truc, c'est que tout le monde faisait le petit déj en chambre. Je leur ai dit, je fais bah pourquoi on fait pas tous ceux qui peuvent se lever, pourquoi ils font pas un petit déjeuner dans le réfectoire en fait. Et on avait proposé l'idée, beaucoup de patients ont bien aimé le truc, et le matin on faisait des petits déjeuners tous ensemble. C'était plus convivial que de faire un truc chacun dans sa carrément. chambre. Je le reconnais bien là, le Coco, parce que là, il est tout timide, on est en émission, tout ça. Il a un gros chauve qui a un fou rire à côté, donc il essaye de tempérer. Mais pour faire le con, c'est pas le dernier celui-ci. Hein Ah, non. Je crois qu'on est tous d'accord sur Ah le oui. plateau pour confirmer que c'est pas le dernier pour faire le zouzou. Oui, j'aime beaucoup cette Le expression. zouzou. T'avais une question, quand même Oui, il y a des membres du personnel avec qui tu es encore en contact Euh... Que tu as revu ou... Que j'ai revu. Bah à chaque fois que je retourne au centre, ouais. Il y en a Ok, encore ils sont quelques-uns qui y encore, sont, ouais. Ok. Du coup Et ça comment fait ils bien voient rire. ton évolution Oh bah ils rigolent, ils font bah même pas se poser la question si ça s'il allait avoir des problèmes. Ah ouais, donc Ah ouais. ouais, t'es un monument là-bas quoi, t'es quelqu'un quoi. C'est ça. Bah un bon truc c'est j'avais une bonne image en fait, c'était le doc. Comme il savait que j'étais quelqu'un de très positif, il me disait bah écoute, on a un patient qui va arriver, enfin qui est arrivé. Bah si tu veux, tu peux aller le voir et tout, comme ça va lui éclairer un peu sa journée et tout. Pas de problème, j'y vais. C'est devenu la mascotte du Ouais, truc, c'est en clair. fait. Oh, c'est ça, mais À la fin, vous voulez plus laisser Euh, partir, disais. En parlant de membres du personnel, on n'aurait pas une petite histoire d'amour qui se serait passée là-bas? si, une petite. Hein? On n'est pas tombé un petit peu amoureux d'une petite infirmière? Si. On va pas citer son nom parce qu'elle va se faire virer. Oui, Mais c'est on ça. Ça t'a aidé ça? Ouais, ça m'a aidé. C'était un petit soutien en plus pendant la réduc, donc c'était bien. Ça aide. Ça s'est Franchement, fini pendant la réduc? Ou vous êtes restés combien de temps ensemble? Il restait 1 an et demi. Ah oui. C'est une Donc grosse bien après, Oui, ouais. c'était une grosse... Ouais. Non, J'allais non, faire on est. encore une vanne. Non, calme-toi, parce qu'après Ah, tu là, n'arrêtes les plus à gens rire. parlent. Voilà. Non, très vanne. c'était plus c'était quand même sur la fin de la rééducation. Mais après ça a duré et puis en fait on s'est juste séparés parce que là il y avait de la distance vu qu'elle habitait Toulon. Donc Ouais. C'est sûr que 2 heures de route, c'est pas évident. Non. Du coup, je mets les pieds dans le plat, on y va, vous me connaissez. 23 ans, on a une petite infirmière qui vient nous voir, Chouchouté. nous chouchouter, merci. c'est le moment où je Est-ce que... Ah, y a tes parents qui regardent l'émission, non? Potentiellement. potentiellement. Ok, on va employer des mots. Bah, choisis tes mots même, on est family Ouais. friendly. Hein. Ok, Il y a des est-ce familles. que, du Des coup, enfants. étant donné que tu es dans la force de l'âge, Oui. est-ce que ça te rassure à ce moment-là de te dire, ok, mes jambes ne marchent pas, mais il y a d'autres choses qui fonctionnent? Ouais. Ah bah quand t'es jeune, ouais. Tu le découvres avec elle? C'est un C'était milieu. l'inquiétude pour toi ou pas? De te dire, est-ce qu'à un moment donné dans ton parcours, avant de rencontrer cette charmante demoiselle, je sais pas si elle était charmante d'ailleurs, mais cette demoiselle. me connais pourtant. Pas faux. Quelle question. Donc oui, cette charmante demoiselle, c'est sûr. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu t'es dit, ok, plus de jambes, ok, mais ma vie sexuelle, ça va donner quoi? Alors t'as pas spécialement de temps de te poser la question. T'en as, ouais, ils vont se poser la question. Mais moi en fait, quand j'ai eu mon accident, mon atteinte en fait, elle me permettait pas d'avoir de sensibilité à cet endroit-là. Donc ça te vient pas à l'esprit Ouais, juste, j'allais y venir à ce moment-là, tu ne sens plus du... à partir du haut des abdos. Alors attends, chez moi les abdos ça n'existe pas. Donc, D'accord. il faut- Alors, ouais, mais Le haut de la moi il y table. a une table. Ok, donc De là. grosso modo, par Ouais, à là. peu près, ouais. Ok. Ah, c'est là les abdos? Ici, Ok. là. Ah, ok, d'accord. Au-dessus de Donc- ton gros abdos.
Ok. Moi j'en ai qu'un. Donc de là jusqu'en bas, à ce moment-là, tu Plus ne rien. sens plus. Ouais. Après, par la suite, ça va revenir. Et aujourd'hui, t'es en dessous du genou. C'est ça, à peu près. Mais du coup, il y avait plus d'envie parce qu'il y a plus de sensation au Non. final. T'as plus l'envie en fait. C'est une envie qui est différente. C'est compliqué à expliquer, mais presque j'ai envie de dire c'est l'envie de faire plaisir à l'autre, un peu. C'est plus ça qui t'attire Ton que excitation, elle a changé. C'est pas Ouais. la même excitation. c'est pas la même du tout. Ouais, t'as plein de choses qui viennent en compte. C'est-à-dire que même les endroits qui te font du bien en fait, eh ben ça change. Tu vois, dans le film Intouchable, par exemple, le truc con, quand ils font ça, Oui. eh ben c'est vrai. En fait, moi c'est pas ça, mais t'as des zones qui changent en fait. Ah, parce que du coup, comme Tu deviens t'as- hyper sensible à dans des le endroits. corps normal, t'as. C'est bizarre comment on dit s'est réveillé d'un coup là. Ah ouais ouais. Ah ouais. On parle- Bah, je fais Parce au que- pire, je veux la faire, mais. Mais non. Vas-y, Hein. Mais non, vas-y. Non, mais du coup, tes capteurs de. Tes zones érogènes. Tes zones. Ouais, mais le récepteur, du coup, comme il y en a qui sont éteints, ça va autre part, donc du Ouais, coup, c'est ça. plus amplifié. C'est exactement C'est ça. ça qui est intéressant, la science du corps. Et après en fait, t'apprends à redécouvrir en fait ton corps. Tout le long de ta rééducation, t'apprends à le redécouvrir. Je chantais pas, tiens, c'est bien, c'est nickel. Non mais c'est ça. Même pas que au niveau sexuel, là je pense que dans Ah, sa mais pour tout, globalité, ouais. tu, Exactement, c'est ça. Pour tout, C'est tu. vrai, c'est le même principe que les gens qui deviennent aveugles. Je sais pas si vous avez vu le film Patient. Non, Hmm. personnellement. Non, c'est sur l'histoire de Grand Corps Malade. Et en fait, ben, chaque truc que tu vas redécouvrir, ben, en fait, c'est une réussite que tu peux avoir. Oui, c'est vrai. Voilà. Moi, en fait, un jour, j'étais dans la chambre, donc il y a le doc qui rentre dans la chambre pour faire une petite discussion, comme tous les mardis, les jeudis, te dire un peu ce qui va se passer. Et j'étais dans la chambre, puis je vois mon orteil, en fait, juste qui bouge comme ça. Je fais, oh putain, je fais ça, c'est bien, je fais ça, je le rebouge. Et en fait, on regarde, mais en fait, c'était pas du tout moi qui le faisais bouger. C'est juste des spasmes que j'ai. Ouais, c'est comme c'est pas un peu comme je dis peut-être une bêtise, mais les membres fantômes ou les trucs comme ça, des fois la sensation que ça t'arrive ça d'avoir Alors, membres fantômes, ça, je les ai pas. Je les Ok, ai eu voilà, pendant ça. une période, OK. mais ça, je les ai pas. Moi, c'est vraiment que Ça se des manifeste spasmes. comment, ça Les membres fantômes, Ouais. c'est quand t'as plus le membre. Oui. Oui. Mais t'as Non, l'impression mais- d'encore les Alors, en avoir. fait, Ouais. t'as l'impression. Voilà, c'est T'as ça l'imp- qui m'intéresse. C'était capteur. Alors, moi, la sensation que j'avais, c'était que. Une pression constante, en fait, dans la jambe. Moi, c'est le ressenti que j'avais. Donc, ça, ou des petites douleurs, mais en fait, tu les as pas. Oui, c'est ça, c'est ton cerveau qui te Qui te dit qu'il y a quelque chose, alors que. il y a rien du tout quoi. C'est ça. Hein. Une fois, je me disais, putain, mais ça brûle quand même à la jambe. Et en fait, bah, j'avais rien du tout, vraiment, mais vraiment rien. Ça c'est fou quand même le cerveau ce Ouais, qu'il est c'est- capable d'envoyer. Ouais, c'est incroyable. Du coup, l'infirmière t'a fait une rééducation complète. On m'a fait une rééducation complète. Ils sont remercie très le bien milieu dans ce hospitalier, centre. du coup. À Eh, Toulon. Comme quoi, au-delà de leur métier, ils ont une vraie aide psychologique aussi. Exactement. Tu m'étonnes. Une vraie 7 conscience mois là-bas, tu professionnelle. t'es reconstruit une famille, des amis, du coup, des potes, en tout cas, avec qui tu passes du temps. Et arrive le moment de sortir, comment tu prends les choses? Est-ce que c'est ouais, génial, je retourne à la maison? Ou est-ce que c'est merde, je retourne à la maison? Alors, non, c'est. Enfin, je rentre à la maison, quoi. Il y a que quand je me même suis- cette envie de. Je me suis battu pendant 2 mois après mon poignet cassé pour récupérer, pour pouvoir retrouver une vie normale. Et là, je me dis, ouf, ça y est, enfin, je rentre chez moi, quoi. C'est le fait de retrouver sa chambre, parce que moi, j'habitais chez mes parents. Donc, tu retrouves ta chambre, tu retrouves ton lit, enfin, tu retrouves le cadre familial. Ça manque, en fait. Et là, bah, t'es super content. Et à ce moment-là, t'es dans quel état d'esprit? T'es rassuré ou il y a quand même une peur? Tu vois, de retourner chez soi? Mode Pas reprendre la forcément vie Alors, adapté. normale, Peur, pas spécialement. Ouais. Mais ouais, vraiment rassuré ouais, de rentrer. On se dit, enfin, ça c'est fini, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Même si c'était pas le cauchemar, hein, à part la nourriture, mais. euh, On embrasse les cuisines de Toulon. non, mais t'inquiète pas, ils m'ont bien connu. Oui, j'imagine, oui, j'imagine. Je le vois connais bien le arriver. personnage. Non, non, Ouais, c'était dégueulasse à midi, donc Non. là, ils ont fait mieux que ça. Un jour, il est passé dans le couloir du bâtiment où j'étais, et la chef des infirmiers, elle l'a envoyé dans ma chambre. Ouais. Pour me demander si c'était bon. Ah, ramenez-moi le Il était cuistot content. aussi. Il était content. Il y en a marre là. Avant de retourner à la maison, on va aller faire un petit tour dans la chatroom, voir comment ça se passe pour nos viewers, et sur TikTok et sur Twitch. Kételine. Oui, Rémi. Bah, pour l'instant, on n'a pas trop de questions, juste des personnes qui nous disent qu'ils le trouvent très courageux et que son histoire les touche beaucoup.
Eh ben merci beaucoup à eux. Merci. En tout cas, si vous avez la moindre question, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, n'hésitez pas. Kathleen est là pour nous les transmettre. Tu retournes à la maison. Enfin, libération totale. Et finalement, c'est pas si bien que ça. Si, la nourriture à maman était très bien. Oui, Ça, c'est ce qui me manquait. tu retrouves les bons petits plats de maman, mais t'es un peu dans une solitude totale. Ouais, parce qu'en fait, la maison où on était, elle était pas du tout adaptée. C'est-à-dire que, bon, la maison a été quand même assez grande, mais une fois que t'as tout mis dedans, on était à 5, donc les passages, c'est très petit. J'ai un fauteuil à ce moment-là qui est un peu trop grand pour moi. Donc, pour passer, c'est compliqué. Tout ce qui va être douche, c'est pas adapté. Toilette, c'est pas adapté. Pour faire le tour de la maison, c'est pas adapté non plus. Il y a une grande descente, donc honnêtement, si je me mettais dedans au tout début, ben c'était fini. Tu me retrouvais en bas, mais pas sur le fauteuil. Ah ouais. Ah ouais, même pour sortir de la maison, en fait, ça faisait une montée et pareil, c'était compliqué. Les seules balades que je pouvais avoir, c'était mes parents qui me sortaient. Donc ça, après, ben mes parents ils travaillaient, donc la journée j'étais tout seul. Je retrouvais tout le monde à midi pour manger ou le soir. Et après, au niveau des potes, ben Toujours Pas- tes potes. pas trop de potes quoi. Il y en a quelques-uns qui sont quand même venus. Là, des potes que j'ai encore par contre en contact. Ouais. Mais après. Il te sortait Ouais, il y en a deux trois qui m'ont sorti. Après, il y en a, ils avaient peur de me sortir, donc je comprends un peu aussi. Ouais. Non, pas spécialement ça. Mais que savais pas trop comment faire. Puis même moi, au début, tu vois, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut que tu fasses les transferts dans la voiture, faut Ouais. démonter les fauteuils. Enfin, au début, c'est une grosse organisation quand t'as pas trop l'habitude. Mais parce qu'on parle du regard du coup de tes potes, de ta famille, mais le regard des autres à ce Ah bah moment-là. ça, c'est impressionnant. Ah ouais Le regard des les gens, ils ne font que te regarder, même encore maintenant. Hein. C'est ça, c'est un truc. de C'est fou. fou, Ah ouais. ouais, je trouve ça fou. Ah, Mais moi, est-ce c'est ce que un je dis, tu regard vois. de dire comment je peux l'aider, ou est-ce que c'est un regard de dire Ah non, t'es un non, peu ça sifféré, me hein. parle pas, d'ailleurs. Mais les gens ils te Ah, t'as regardent, un- on dirait que t'es un Decepticon. Ouais, Ah ouais, non, mais Enfin, t'es. je dis ça comme si, mais enfin, tu le vois, même en temps. Moi, je le vois, les gens. Tu vois une personne en fauteuil roulant, c'est. Ah ouais. Tu l'expliques comment? Toi, tu sais l'expliquer? Pourquoi ils ont cette espèce de... Les préjugés. Juste les préjugés. Ouais, la différence. Ah ouais. Mais je sais pas, mais ça me dépasse tellement. C'est le grand problème. Quand en fait, c'est simple, hein, à force de discuter avec les gens, ben, tu te rends compte qu'ils ont une image où ben, les gens en fauteuil, eh ben, ils restent chez eux, ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas faire de sport, ils peuvent rien faire. Ils ont pas de vie. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un problème de discours, je pense, en France en général. D'éducation. C'est que Mais même, je veux dire, c'est pas quelque chose dont on parle. Puis quand on en parle, c'est souvent justement pas comme on s'apprête à le faire là. C'est souvent dans le oh les pauvres, le pauvre, oh là là, ces pauvres Mais handicapés, Le le truc, c'est machin. que le pire, c'est qu'on c'est même pas, c'est rare. Enfin, on t'en voit partout. Enfin, c'est Mais- normal. Le truc, c'est Oui. que même avec des gros handicaps, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Bah Oui. Même Puis des choses. J'en connais, ils bougent juste la tête, mais ils peuvent conduire. Hein. Ouais, tu vois. De nos jours, on Comment peut ça faire fonctionne ça beaucoup de choses. Bah, en fait, t'as des systèmes juste avec. T'as un truc que tu prends dans la bouche et puis tu peux diriger la voiture et tout. Franchement, c'est mortel. Je l'ai vu une fois. Non, là, il a les trois. Ouais, gouttes, T'as Ouais, soufflé ça repart. Tu veux souffler Non, non, c'est vrai. Non, mais tout ça pour dire que souvent, en plus, c'est les. Enfin, tu me diras si je me trompe, t'es bien placé pour en parler, mais souvent j'ai l'impression que c'est les valides qui parlent Ah bah. des handicapés. Alors tu te dis quand même, c'est bizarre, tu vois, ou C'est ça. valides, ou même d'autres handicaps, etc. C'est souvent ceux qui n'en ont pas qui sont les meilleurs pour en parler, pour en discuter, et on laisse pas forcément place à la parole, sauf le Téléthon qui c'est très bien qu'il existe, mais qui est là une fois par an, histoire de dire coucou. Enfin, bon, Ouais, le je copain. trouve ça un peu moi, dommage. J'ai une histoire, hein, c'est une fois je vais en soirée avec des potes. Mes potes ils étaient complètement torchés. Et puis il y a une fille qui arrive, qui commence un peu à discuter avec nous. Puis elle fait à mon pote, putain, franchement c'est bien ce que vous faites de le sortir et tout ça. Mon pote il était pété, il fait ouais, d'où le sortir, c'est lui qui nous a amenés. Tiens, et toc. C'est fou. Mais tu Ah vois, ouais. c'est bien de sortir en mode c'est un animal. C'est Ah ça. ouais, non, mais C'est c'est ça, ça. clair. c'est horrible. Vous lui Mais faites tu sais, faire la genre, promenade, tu dis quoi. ça alors qu'il est à côté, Bah enfin ouais. il t'entend, et c'est En un limite, être dis-lui, humain. vas-y, vous lui mâchez la nourriture aussi avant. Ah ouais, non, mais c'est Ouais, fou. c'est clair. Pendant cette convalescence, tu vas faire une rencontre qui va changer le reste de ta vie. Tu rencontres le capitaine de l'équipe Handi Basket, qui va te rameuter dans sa team. Après deux, trois discussions, oui. T'es pas parti d'un coup d'un seul. Pas tout de suite, non. J'ai rencontré aussi un autre joueur qui fait partie de l'équipe, qui est joueur national de l'équipe
d'Algérie. Et qui lui m'a dit, ouais, faudrait que tu viennes. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je vais peut-être y aller quand même. Hein. Ouais, histoire de dire. Ouais. Histoire de dire, j'ai dit bonjour comme ça, j'ai vu la lumière et tu pensais continuer? Non. Tu t'es dit, allez, je le fais parce qu'il me saoule. Non, pas du tout. Non, en fait, au début, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. De toute façon, du sport, moi j'ai toujours fait du sport, donc je voulais en faire. T'avais fait du hand, t'avais fait De la muscu. de la muscu et un autre truc, non? Je l'avais noté, Non. je sais plus. Non, ça. le hand, non. Ok, non, c'est bien. C'est déjà 2 fois plus que moi. Ah bon? Le basket, jamais. Basket, jamais. Ok. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contact. Oui, ça, Ouais, le c'est côté que- Ouais, tête bah brûlée. oui. Tu connais pas le basket alors. Les amis, Yoran, hein. Oui, hein. après je vais vous annoncer le palmarès de ce monsieur là en basket. Ce n'est pas à piquer des hannetons comme on dit chez moi. Du coup, le retour à la maison, il y a un aménagement spécifique pour toi ou pas du tout? Non, parce que je suis pas quelqu'un qui voulait des aménagements, justement. On a quand même quelques trucs où on est obligatoire, mais on a mis une chaise dans la douche, rien de très compliqué quoi. Mais je veux vraiment le minimum syndical, je veux vraiment avoir une vie normale moi. Donc tout ce qui va être au plus simple. Encore une fois, la volonté de dire ok, il m'arrive cette merde, mais let's go, je vais y arriver De tout toute façon, seul. c'est la meilleure solution. Ah bah oui. Si, Ah, il faut avoir le mental Ouais, pour. faut avoir un si, on, mental. si on commence à tout adapter, on est... Tu te dis vas-y, je suis aidé partout, t'évolues jamais. En parlant de ça, du coup, de le fait d'adapter et tout, t'es bien accompagné. Genre, quand t'as tout ça, les aides. Ah, assistante sociale, Ouais. etc. Tu veux dire? Ça dépend. Ça dépend si on tombe sur quelqu'un de bien. Et Si tu tombes sur quelqu'un qui croit connaître son métier, ben ils peuvent vite te mettre dans la merde, ouais. et c'est ce qui T'as pas t'est toutes les arrivé. informations. Moi ça m'est arrivé, ouais. D'accord. Voilà, Et j'apprends encore des choses. financièrement Hein. aussi C'est-à-dire, Financièrement aussi? C'est-à-dire que, je sais pas, on peut te dire, vous avez le droit à une aide et c'est pas le cas, ou vous n'avez pas le Alors. droit à certaines choses alors que tu as le droit, ou Enfin. quoi? en France, on a la chance quand même, c'est on s'en sort bien sur ça. Même si le matériel médical c'est quand même quelque chose qui reste cher. Ouais. En France, on est bien aidé, vraiment. Là, bon, en plus il y a un truc qui va passer apparemment pour les fauteuils qui vont être remboursés complètement. D'accord. Donc ça c'est très bien. Parce Pour que info, un fauteuil, ça coûte combien à peu près? t'as tous les prix. Moi le mien là actuel qui a un fauteuil actif, donc qui permet vraiment de bouger plus facilement, bah, ça coûte déjà 9000 balles. Ah oui. Ah Voilà. ouais. Plus cher Un que la fa- voiture. Un fauteuil de sport c'est 12 000, Ah oui. Ah ouais. Et un les fauteuils électrique 25 000. Ah Qui- 25 000 qui- euros Qui dit mieux? Ouais. C'est plus cher que ta voiture. Presque, ouais. Et je- De tête Ah ouais. c'était ça les prix, ouais. Ah ouais, Et je Mais sais pas c'est si le c'est pas monoplace. plus cher. c'est incroyable. Ok, je suis choqué là. Je Et vais aller question con, regarder mais après, il y a de mais l'entretien Le aussi, fauteuil le plus cher. ou pas? Sur, T'en as- sur les mais- fauteuils ça dépend. Ouais, Mais voilà. t'as pas grand chose hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu changes les roulements, tu changes les pneus, Ok. enfin Ok. Mais du coup, tout ça, ça a été pris en charge. c'est pris en charge, ouais. Pas pour tout parce que moi j'ai la chance d'avoir la mutuelle. Ok. Mais Qui- ça veut qui dire m'aide si bien. t'as pas de mutuelle. Donc Voilà. ça veut dire que aussi bien, t'as le même problème, t'as pas de mutuelle, t'es en galère. Exactement. Tu sors de ta poche les sous. C'est beau la France. La jeune génération là qui nous regarde et qui disent oh moi les mutuelles machin j'y comprends rien, ça sert à rien machin. Voilà un exemple concret. Il avait 23 ans et j'imagine que c'était pas un pro de la sécu, de la mutuelle, etc. Et malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres et donc c'est hyper important. Moi c'est grâce à papa. Hein. C'est vrai? Oui. On embrasse papa. Du coup, t'es à la maison, il n'y a pas trop d'aménagement, mais quand même tu penses à l'avenir et donc au retour au travail. C'est ça. Moi Ouais. j'ai mon patron Pardon. qui a beaucoup été là quand même. Même pendant que j'étais en rééducation, tous les mois j'avais des coups de téléphone pour savoir si ça allait, comment je me sentais et comment je voyais l'avenir. Il est même venu jusqu'à la maison pour savoir pour le travail si j'allais pouvoir reprendre et savoir ce qu'on allait pouvoir faire. Tu Ils ont- travailles dans quoi? Oui, c'est ça. Alors moi je suis dans la location de matériel de chantier. De base j'étais mécanicien avant mon accident. Et maintenant en fait je suis dans les bureaux, j'assiste le chef d'atelier, mais je peux faire n'importe quel poste. Ok. C'est-à-dire qu'il a été tellement soutenu par son employeur, et ça c'est juste incroyable, C'est fou. qu'il est toujours dans la même boîte aujourd'hui. Toujours, ça va faire 9 ans. Ils ont aménagé les locaux pour lui. Ouais. Ils ont aménagé l'extérieur aussi, parce qu'il y avait des graviers, machin, c'était compliqué pour toi. Ils ont aménagé, ils ont créé un poste pour lui. Je pense qu'on peut le souligner parce qu'il y a
Ah oui, je pense Malheureusement, qu'il aurait fait. Pas beaucoup d'entreprises qui le feraient. Non, mais Voilà. quand Et tu- sans aide, ça c'est important Ouais. à souligner. Il Ah oui. n'a pas cherché à gratter. Non, non, il a voilà. rien gratté. Il l'a fait. Mais c'est surtout que quand tu dis ils ont aménagé, c'est pas ils ont mis une rampe, ils ont goudronné là où c'était du gravier. C'est Bah, genre, Ils ont goudronné, ils ont mis des rampes pour que je puisse atteindre le réfectoire. Installation de bureau, ils ont tout réfléchi pour que je puisse passer partout. Je suis désolé, mais là c'est plus que l'aménagement là. C'est Ils carrément, ont- le Franchement, Pays bravo. royal, hein. Les toilettes qu'il y avait avant, eh ben, ils ont tout enlevé, ils ont mis des trucs PMR. Enfin, On peut citer le nom de l'entreprise, comment ça s'appelle? CGL, Compagnie Générale de Location. CGL Location, à la requête, allez-y, de notre part, Voilà, ils sont sympas. carrément. Avec le code Rémi. Avec le code REM sympa, vous avez moins 10%. Un petit côté influenceur qui ressort. La chance. Justement, avec le des retour au travail, ça se passe comment? Bah ça se passe super bien. Franchement content de retourner au travail. Ouais. Je vois une nouvelle équipe parce que l'équipe avec qui j'étais, ben ils sont plus là, ils étaient plus Oui. là. Le temps est passé. Mais du coup non, une super équipe, bien content de reprendre. Bon après c'est un nouveau travail, donc je dois tout réapprendre aussi. J'avais encore le côté technique, donc ça m'a bien aidé. Mais après tout ce qui est administratif, j'étais pas bon du tout. Un nouveau challenge pour toi. C'est ça. Aujourd'hui, à quel moment tu t'es dit, ok, il s'est passé tout ce qui s'est passé, là je reprends ma vie normalement? T'as recommencé à sortir en solo, à venir faire de la simulation automobile à Planet Experience, À partir du moment où j'ai le permis, enfin où j'ai récupéré, parce où qu'il j'ai a pu fallu repasser un permis Alors, spécifique, c'est pas un permis, c'est une formation. d'accord? Tu conduis un certain nombre d'heures et dès qu'ils estiment que tu es capable de conduire, eh ben, ils te font passer un examen. Ok. Tu passes avec un inspecteur, mais rien de compliqué quoi. Et à partir de ce moment-là, t'as dit, ok, c'est bon, let's go, je fais Et ma je vais à Planet Experience. direction Antibes, on y va. Du coup, comment ça se passe au niveau du permis? Parce que je pense que les gens ils savent pas comment ça fonctionne au final. Et ben en fait, alors t'as plusieurs moyens de conduite qui existent. Donc moi j'ai appris à conduire avec un cercle qui est sur le volant. Ouais. T'appuies dessus pour accélérer et t'as une poignée de frein sur le côté. C'est pas le meilleur pour moi parce que quand tu dois chevaucher dans un rond-point par exemple, ben tu mets des à-coups sur l'accélérateur. Ouais, donc du coup, ouais. C'est exactement ça. Moi ce que j'ai c'est un cercle qui est derrière le volant. Du coup ça me permet d'avoir la main sur le frein et juste j'accélère avec mon pouce. Et après j'ai une main qui est libre sur le volant. Et je trouve que c'est quand même plus pratique pour conduire. Mais donc ils te font conduire comme ça, donc tu circules en ville comme si tu passais ton permis. Et après ils te disent bon bah c'est bon, tu peux conduire avec tel truc. Voilà, rien de. T'as trouvé ça dur au début ou... Non. Non, c'est un coup à prendre. Ouais c'est ça. Je trouve que honnêtement je trouve que c'est plus facile avec les mains qu'avec les pieds. Ah bah. On est Et- plus habile avec ses mains qu'avec ses pieds. C'est ça. Sauf pour certaines personnes. L'adaptation du véhicule, c'est quoi? C'est un véhicule spécifique? Non, c'est une voiture normale, donc boîte auto de préférence. Ouais. Boîte manuelle ça existe mais c'est plus compliqué. Mais c'est boîte auto et après bah, tu rajoutes ton équipement dessus. D'accord. Qui a un coût? C'est onéreux Ouais. ou... Moi rien que mon système, un frein, un accélérateur c'est 3500 €. Waouh, ouais. Ah donc tes ouais. 600 euros, tu peux. Ouais. Et Ouais. Peugeot. pris en charge par quoi que ce soit ou toute ta poche? MDPH, mutuelle ils prennent aussi je crois. Ok. Et c'est tout. Et la D'accord. sécu je crois qu'il a une participation. Ok. Ok. En même Voilà. temps, ça t'amène vers une autonomie encore. Donc je Ouais, pense que c'est ça ça. ne peut être qu'encouragé. Ça tout doucement on avance sur ça donc c'est très bien. C'est bien, c'est une bonne chose. Avec tout ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu faisais avant et que tu ne peux absolument pas faire aujourd'hui? La moto. La moto, c'est vrai et c'est faux parce que tu nous le disais tout à l'heure, Je pourrais tu refaire. pourrais techniquement en refaire. Je pourrais. Mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose où tu as la sensation de te dire, ok, je le faisais avant, je peux plus le faire maintenant et c'est terminé? Je sais pas courir. Ouais, le footing, ouais, c'est compliqué. Non si. J'ai encore le truc de foot, je dis footing, mais en fait je prends juste mon fauteuil et puis je vais rouler sur le bord de mer. Oui, parce que mine Ouais, de à- rien, ça À reste. bon rythme quoi. Ouais, Pareil, voilà, le ça cardio reste quand même. physique, quoi. Donc si vous vous baladez sur le bord de mer et que vous voyez un gars passer, Comme une balle. c'est Dom Tom, faites-lui un petit coucou, il sera content. À part ça, la vie quotidienne aujourd'hui, c'est comme nous tous réunis au final. Tout pareil. Je me lève Ouais. le matin pour aller bosser, je râle parce que ça va pas, je rentre manger, et voilà, je fais mon sport et puis je suis très bien. Des questions sur la vie quotidienne, les amis? Mais non, moi, du coup je fais mon sport et tout à l'heure j'ai entendu que donc tu as fait ce petit test là, ce petit cours de basket et après ça.
Et ben après ça, j'ai pris ma licence. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est du Ouais, rapide ouais. quoi. J'ai joué pendant 6 mois avec le président sur le côté, où il m'a vraiment appris les bases du fauteuil, parce que c'est des fauteuils spécifiques du coup, avec des roues qui sont C'est pas un inclinées. Oui, voilà, c'est Mais ça. on a des. Ouais. Et On a euh, des vidéos, images. des photos, je crois. Alors moi je vais juste après revenir sur la vie perso. Ah, on va y revenir, on va y On revenir. reprendra ça après. Oh là D'accord, ouais, là, ouais, le VG, il fait des punaise. shootings et tout. du coup là on voit donc les roues qui sont inclinées, on voit un petit pare-choc à l'avant, ça c'est pour les contacts, Ok. pour éviter de se taper les pieds. Le but en fait de ces fauteuils c'est que on soit vraiment bien pris dedans. C'est-à-dire que là je suis Ah oui, là, on voit sanglé. bien l'inclinaison. Voilà. Parce que à savoir que quand on tombe on tombe avec le fauteuil. On Ah est oui. on est sanglé dessus. Ah, le terre mâché, c'est tout qui tombe. Voilà, on est plus ou moins sanglé selon nos handicaps, mais on est au moins sanglé. On est une probabilité de se faire mal. Du coup, c'est plutôt léger alors comme fauteuil. Un peu plus lourd que le mien, on est sur 7 kilos à peu près. Ok. Ça reste Et, assez léger, ouais. Pourquoi l'inclinaison des roues? Juste pour avoir plus de pivot, L'équilibre aussi. Parce que un si peu c'est d'équilibre droit, aussi, ouais. Tu peux plus tanguer. C'est ça, t'as un peu de tout. Pardon, excusez-moi. Non, c'est juste le retour qui résiste pour ça. On entend le retour, c'est ça l'idée? Oui, c'est le retour. Ça, c'est le retour. Éteins l'enceinte Kate derrière, s'il te plaît. Tout va bien, les amis. On Donc est là, entre nous. c'est nous. oh Et là après, là. là par exemple sur la photo, on peut voir, Oui. il y a aussi différentes tailles de fauteuils. Là, on a à côté de moi, Ah, il est plus haut, le monsieur. on a un joueur donc qui lui est un international marocain, Enchanté. qui par rapport à son handicap en fait, sa hauteur de fauteuil est plus haute parce que il a moins d'handicap que moi. Donc ça joue vraiment sur les inclinaisons. Quelqu'un qui va être paraplégique, il va être plus incliné avec les fesses en bas. Dire que quelqu'un qui a un peu de motricité sur ses jambes, eh ben il peut tenir plus haut. Donc ça n'a rien à voir Ok. avec la taille de la Ah. personne. Ça n'a rien à voir avec la taille de la personne. Tu peux avoir quelqu'un de 2 mètres de haut qui est assis dans un fauteuil très bas. Ok. Et du coup, là, pareil, parce que je suppose que ça coûte cher, ce genre de fauteuil aussi. 12 000. Et Waouh. Ouais. Waouh. Il tire des balles Bienvenue par dans le les juste pieds. prix. ouais, c'est ça. Et du coup, pareil, c'est pris en charge là où comme c'est sportif, c'est que toi. Non, Le là mec, c'est moulin, ça peut être moulin, pris en moulin. charge. Mais non, Ah, mais ok. c'est. Oui, c'est Non, c'est pris. Alors ça peut être pris en charge. Moi, c'est la mutuelle. D'accord. Ok. La Sécu donne une participation sur ça aussi, par contre. Ok. Voilà, Ah, ce mais qui ils reconnaissent quand même que le loisir c'est quelque chose de. C'est ça. Ok. Ah, C'est- Alors là, pour le coup, excuse-moi, je te coupe. Pour le coup, c'est plus que du loisir. Hein. Parce que le monsieur, accrochez-vous bien. 3ème place de Coupe d'Europe en 2019. Vice-champion de France en 2019. Finaliste de la Coupe de France en 2022. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. Je t'arrête pas, Champion de France en 2023. toujours. Vainqueur de la Coupe de France en 2024. C'est ça. Mais tu vas t'arrêter où? Et maintenant. Là. peut-être cette année. Peut-être cette année? C'est coupé? Putain, c'est fou. Non, non, mais vas-y, là tu m'as Non, non. impressionné. Là, je suis ébobie. Ah non, mais c'est Tu vois, incroyable. waouh. Non mais t'aimes les médailles. Ah, ça change de la, Avec le de la petit médaille en pilote. chocolat que j'ai Le eue lever en du maternelle. vote, voilà, pilote. Ça, c'est la Incroyable. base. Putain, c'est fou. Pa, pa, pa. Ah ouais. Alors ça, c'est d'autres médailles, par contre. Hein. Ah, Mais c'est attends, quoi, c'est ça? des médailles de quoi Ah, mais alors Ça, c'est les médailles Spartan. Ah, Ouais, on va y Spartan, venir, on va y venir, ouais. Du coup, je t'ai coupé sur la question perso. Oui. On parlait tout à l'heure du regard des gens. Ouais. En général. Du coup là, si on va un peu plus dans la vie perso, au niveau du regard des femmes. euh, Pareil, ça reste compliqué parce que pour elles, enfin pour la plupart, hein, après j'en ai rencontré, c'est pas ça du tout, mais vraiment pour la plupart, elles pensent que c'est elles qui vont s'occuper de nous tout le temps et qu'on n'est pas capable de se débrouiller quoi. Et t'as eu je pense que t'as eu des mauvaises expériences. Oui. Beaucoup, on m'a dit ah mais je peux pas m'occuper d'un handicapé moteur, machin. Mais quoi? Alors que je me débrouille très bien tout seul quoi. Ça, Enfin, c'est en mode. Tu crois que je faisais comment avant toi en fait Ouais, c'est ça. D'une meuf, pas d'une aide-soignante. ouais non mais c'est ce que je leur dis, On mais va avoir les deux en même temps. hein. ou infirmière hein. Je sens qu'elle t'a marqué celle-ci. Hein. C'est- Et est-ce que Wow. t'as certaines femmes qui ont un espèce de peut-être fétichisme autour de ça? Ça existe ça? Sûrement. Bah je pense. oui. Bah, il va pouvoir nous fétichisme Il y en répondre. a Alors, qui viennent fétichisme- juste par plaisir de baiser un handicapé. Waouh. Non mais qui sont Oui, oh, c'est pas joliment dit, on s'est compris. alors directement non, mais qui se posent la question ouais.
D'accord. Vraiment, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on vienne me demander si c'est possible, enfin si ça marche et tout. Excusez-moi, c'est Ah, ouais, combien Non mais c'est n'importe quoi. C'est Tu vas presque voir un valide pour lui dire excuse-moi ça marche Bah c'est comme il y en a ils vont voir des nains pour tu vois Ouais, un c'est vrai, triste, non mais c'est fou quand Ah ouais. même. Hein. Ok. Bon. Il y a de tout, T'en as hein. Faut de profité tout de pour ça, faire un ou monde. pas Ouais, c'est clair. Ouais. 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 Il aurait été très con de pas le faire. Pourquoi se C'est priver vrai, mais C'est clair. Je reviens un peu sur la vie perso. Sans rentrer dans les détails. Oui. Mais il s'avère que si aujourd'hui tu voulais des enfants, tu serais obligé de passer par la médecine. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé ça à un moment donné? Non, parce que t'as des trucs qui existent, donc à partir de ce moment-là, ça me dérange pas. Si on m'aurait dit que non, c'était pas possible, là j'aurais dit ça m'embête un peu plus. Ouais, si vraiment t'avais été stérile et qu'il n'y Ouais. avait pas possibilité d'avoir des enfants, ça aurait pu être compliqué. Après, tu peux adopter, mais Oui, Oui. complètement. c'est une autre solution. Exactement. Si vous n'étiez pas encore surpris par ce monsieur, Oui. Oh. eh bien accrochez-vous parce que là, j'ai pas de mots. Voilà, j'ai pas de mots. Le mec décide de faire ce qu'on appelle le Spartan Race. C'est ça. Est-ce que je l'ai bien dit? Tu l'as bien dit. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course d'obstacles, un espèce de parcours du combattant Ouais. qui se fait sur 5, 25 ou 50 km. 15. 5, 10, 25 ou 50. Voilà, c'est exactement ce que tu rien as à dit. Qui est une course qui peut durer jusqu'à 2 heures pour la Ça, plus grande. ça dépend. Ouais, le c'est un truc. truc de rapide. Oui, c'est une course, je suis con. Voilà. Rien dit, hein. On est content d'être là. Donc pour les gens valides, c'est pas beau ce mot, j'aime pas. Bon, pour les gens valides, valide, j'en trouve Bah pas oui, d'autres. c'est- Ouais, c'est ça que c'est- dit Ouais, ouais, Roland non, c'est- Garros. Ouais, Ouais, c'est bah vrai, oui. c'est pas faux. Bah, nous, c'est ce qu'on dit, perso. Ah oui Ah ouais, ouais. Ah oui, nous on est les normaux et vous êtes... Non, Ah non, non, vous les êtes valides. normaux. Vous êtes les valides. Ah, les valides, Et pardon. voilà, oui, bah oui. C'est bon, après lui, il est pas très normal de base. Absolument pas. Mais c'est pour ça que je l'ai pas compté dans les valides, hein. Vraiment. Donc pour les gens valides, c'est déjà un truc que aucun d'entre nous, peut-être celui du milieu, là, Ouais, lui, peut-être. le petit teigneux là, pourrait faire, mais non, je Non. t'assure. Alors, regarde-moi bien. Non, Non, en je vrai, t'assure non. que non. Alors, par contre, elle finit dans un sale état. Mais je Elle pense le- que. ouais, je Ah ouais. mais Alors vous ça êtes tombe bien parce que j'ai une malades, course vous. en mois d'octobre si tu veux t'inscrire. Ouais. Ah non, mais attends, c'est une Il y a des petite ou pas 5 km. En vrai- Franchement, en vrai, c'est j'ai. faisable. Ah Non, ouais, non, non, franchement, en vrai. attends, parce que là tu t'emballes. Là, il y a des filles. hein. Ça, tu te traînes dans la boue. Oui. Tu Bah, vas dans l'eau. Oui. Tu montes des murs en bois. Bah oui. Ça va, fais Des pas cordes. une princesse, elle est pas là-bas. Mais Non, 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 mais j'ai pas dit Un qu'elle beau était bain de boue en princesse. plus. ça Ouais, fait bah plaisir. ouais, pour la C'était peau. hyper physique. Ah non, bah, mais tu ça fais veut rien l'entraînement Ah non, mais avant, c'est tu- sûr qu'à un moment donné, je vais m'accrocher à son. Donne-moi, s'il Ah non, te non, non, plaît. non. Mais Je te pousse dans le fais. fossé. Hein. Ah bah, tu nous ralentis. T'es en galère dans Tu la nous boue. ralentis. Et puis, Est-ce il qu'on passe à peut voir côté. des images quand même de Tom Tom à la Spartan Race? Vous allez voir, c'est juste hallucinant. Ah. On va faire une pause de 2 secondes là-dessus. Mais Là t'es- donc t'es l'idée pas dans le c'est bon de sens. passer. La photo est dans le mauvais sens. J'étais en je crois train qu'on le fait d'analyser sécher, le mur parce qu'il y avait un petit défaut. Petit côté Là le portugais. but est donc, vous vous en Ouais, il y doutez, avait de le masson passer par-dessus l'obstacle. Ils sont pas dans la même équipe en plus. Si, si. Si, En si, fait, ta c'est team, juste, ça. on a. Alors, depuis cette année, on va faire un truc qui s'appelle Spartan Para et on va être différencié Ah, dans les équipes. On aura la personne qui a le handicap d'une couleur et les aidants d'une autre couleur. Ok. Et donc le gars bah, il va en fauteuil, hein. On y va. Combien ça pèse ton fauteuil là? 7 kilos. 7 kilos, plus ton poids à toi, tout ça à la force des bras, on est d'accord? Voilà, c'est ça. Voilà, non, je sais Ouais, pas. que ça. et là, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il est resté bloqué 1 heure. Non, non, il faisait des tractions, mais Ah, avec ah ouais. inversées. Une autre photo, Shona. C'était l'échauffement. Là, on est au départ, je pense. Pas du En- tout. Là, on est en plein milieu de la course. Mais du coup, quand tu dis les aidants, c'est les gens qui font aussi la course avec toi Alors, quand même. ils font Ah la oui. course avec moi, Oui. mais du coup, ils font partie de mon équipe. Eux, ils sont là pour m'aider si j'ai besoin d'aide sur le parcours, pour me sécuriser sur les obstacles ou m'accrocher sur les obstacles. D'accord. Mais c'est pas des concurrents en tant que tels en soi. C'est Non. ton équipe. Mais vous Non, La avez- régie, si vous pouvez mettre une autre photo ou vidéo. Donc là, par exemple, je suis pas tout le temps sur le fauteuil. Donc là, le but, c'est quoi? C'est de passer dessous, c'est ça? Ouais, là, on passe en dessous. C'est vrai Ok. que c'est compliqué avec le fauteuil. Faut pas me tenter. Lui, il est capable. passe. C'est sur le teco là. Ah, Regarde- c'est fou. regardez l'appareil. Donc on passe le rondin. Le fauteuil, donc là, il est obligé de passer avec moi.
Mais tu vas plus vite que le mec qui t'aide par contre. C'est. Ce qui est fou, c'est que il y a un esprit d'équipe incroyable. C'est-à-dire que lui, il est à fond dans son truc et derrière, ils lui prennent le fauteuil et ils sont là pour lui, quoi. C'est Et là, incroyable. toujours de l'aide pour remonter, pour vraiment fatiguer le moins. Et là, on n'a pas encore commencé la course. Ah d'accord. Voilà, là c'est quoi, juste, là, un là, espèce d'échauffement? c'est juste pour rentrer dans le warm-up et aller faire l'échauffement. D'accord, C'est c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh là là, Ah bah là, là, c'est cette vidéo elle est la incroyable. file de tout à l'heure, ok. Non, là on rentrait juste dans le warm-up. Ah là, c'est l'entrée. Ouais, c'est l'entrée. Très bien. On était à l'apéro. Il y a la Et préparation. la pause rentrée. Et là, du coup, c'est quoi? Explique-moi. Alors là, c'est un montée de corde. Oh waouh, ok. Allez Thomas, bravo. Bravo Thomas. Ouais. Bravo. Va doucement, va doucement. Et taper en fait la cloche pour donc là, on voit bien le truc en fait de l'équipe qui vient aider pour m'approcher. Bravo Thomas. Là, c'est vraiment une petite équipe parce que, en fait, c'est Incroyable. Et du coup, toi, t'étais là à dire oui, Kenneth peut le faire. Il y avait un enfant. Hein. Oui, alors excuse-moi. Il y avait un enfant, Il y avait un enfant. Hein. Si l'enfant peut le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Machona? mais il faut voir l'enfant aussi. Oui. Ouais, voilà, je me c'est doute bien. ça. C'est Ça, pas c'est ta n'importe team, quel c'est gosse ça que tu l'emmènes dedans. Là, c'était ma team, la dernière que j'ai eue pour l'Esterel. Ouais, c'est celle quand on a fait les 10 km. Ah Ok. oui. Là, c'était les 10 km. C'était la Combien première de fois temps, que les je l'ai fait. 10 kilomètres? On a mis 3h50. Ça va en vrai. Bon, ça va. En Bon, vrai. après, j'ai pas un gros rythme parce qu'avec le parcours, Ouais, ouais. Mais en il faut vrai, que je gère le fauteuil et t'as tous les cailloux donc. Puis on cherche pas à aller non plus dans le truc d'aller vite et de se faire Ouais, mal. C'est vraiment de se Ah oui. sécuriser et de kiffer la course. Mais on est d'accord que à la base, c'est fait pour les valides. Oui. Et donc t'es le premier. C'est pas le Alors, premier, je c'est suis- le seul en France. Pour le moment, il y a personne d'autre en France qui le fait avec moi. Il y en a eu qui l'ont fait, ils ont fait quelques courses, mais maintenant il y en a plus quoi. Avant. Oui, avant il y en a eu. Voilà, merci. C'est-à-dire qu'actuellement, au moment où on se parle, c'est le seul en France à Et- pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, j'essaye d'en faire revenir avec le truc Spartan Para que je fais avec un autre Andy qui lui est amputé au niveau du tibia. C'est moi. Non, c'est Non. pas ça. C'est pas le même Andy. C'est-à-dire que le gars s'est dit, ok, Spartan c'est trop cool. Ah bah écoute, on va créer le Spartan Andy. Andy Spartan. En comment ça fait, s'appelle Spartan Para, c'est juste Spartan Para. c'est juste un concept pour permettre aux gens qui ont des handicaps de s'inscrire plus facilement, d'avoir un vrai accompagnement, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer ce qu'ils ont besoin. Donc peu importe leur handicap, on va pouvoir les guider sur leur matériel, sur leur préparation. S'ils ont besoin d'une équipe, on peut les aider à monter une équipe et leur dire quoi prévoir sur le festival Spartan. Et- Personne qui a pas. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Et vas-y. Je Non, les dames d'abord. Ok, hein. non, oh. oui, bah. Bah vas-y. non. Non, excuse-moi, il était charmant en plus. Là, tu veux donc créer le Spartan Para. Para. Le but, c'est que les valides puissent participer ou pas du tout? Ah oui, en fait, on garde le même truc de la course, Ok, tout le monde participe, sauf qu'en fait, il y aura des handis dans le lot. d'accord. D'où le maillot pour Exactement. différencier, Parce qu'en fait, ça etc. permet aux gens qui courent. Après, à savoir, c'est que les handis, on court tous en catégorie open. Parce que tu as différentes catégories. Tu as les élites, qui eux participent vraiment au championnat. Les âge group. Donc là, par tranche d'âge, c'est une compétition aussi. Ok, Et derrière, tu as les open. Et là, Ok. les open, c'est tout le monde. Celui qui veut participer sans se prendre la tête, eh ben, il peut participer. ça c'est génial. Il va à son rythme. C'est génial. Et nous, on est dans cette catégorie-là. Ok. Tu seras le 4 mai prochain à Carcassonne pour l'inauguration du Spartan Para. Ouais. Les amis, si vous êtes du côté de Carcassonne, que vous avez envie de découvrir ce héros du quotidien, allez le voir, il est super sympa. Ça dépend les jours. Non, blague à part, je fais une petite parenthèse et toute l'équipe sera d'accord avec moi, j'en suis sûr. Je n'ai jamais vu Tom Tom tirer la gueule, se plaindre de quoi que ce soit. C'est le mec le plus positif que je connaisse. Vrai ou faux, la team? Ah Nous, oui, on le connaît en Mais fais dehors. attention parce qu'on va te retrouver. Moi aussi. C'est un modèle de positivisme, ce gars. Allons dans la chatroom voir comment ça se passe, ma Keteline. Ça se passe très bien dans la chatroom. On a des questions.
Ah, Pour une fois. Alors, déjà, on a Océane qui demande si Thomas, il a pas peur de se casser quelque chose avec tous les efforts qu'il fait pendant les courses de Spartan. C'est le risque du métier. Je peux me casser quelque chose comme invalide. C'est pas Donc, parce qu'il est invalide qu'il est en sucre. C'est- Non, mais ceci étant, c'est une très bonne question. c'est une très bonne Oui, question. Ça voilà, exactement. pourrait Je amener peux être- un espèce de sentiment de peur, de appréhension, choc, Je peux être- une appréhension. Je peux être dire, plus oh, wow. fragile, je peux être plus fragile donc au niveau des jambes, mais après c'est au même titre que quelqu'un. Ouais, c'est pour ça. Et dans, Mais- dans le cadre de... Pardon, vas-y, non, je Non, dirai non, après. y a pas de souci, Elle adore allez-y. faire ça. C'est. Ouais, vas-y, tout le temps, vas-y. j'ai la Vas-y, parole. Canel. Chanel. La dame là-bas. Non, Kate. Kate. Kate, c'est très Cheveux rouges, bien. ouais. cheveux rouges. Les personnes, Non, droit devant franchement, disent aussi que t'es une belle personne et que t'es pleine de volonté et franchement, ils adorent ton parcours. Bah c'est Voilà. gentil, merci. Canel. Non, je dis dans le cadre de tes sports, est-ce que tu t'es déjà fait mal? Et est-ce que ça Dans t'a les sports, apporté non. un handicap? Ah voilà, je touche du Bon, des blessures à la con. Je me suis fait mal à l'épaule en tombant en basket. C'est les petits trucs. Oui, voilà. bateau, Mais des ça ne tendinites, rajoute pas voilà, un truc non, non, supplémentaire pas de vraies à ton cassures, quotidien. Mais du coup, par contre, tu peux avoir plus de blessures ou de choses sur les bras. Du coup, parce que tu Ouais. utilises plus. Alors par contre, on est plus sujet plus tard aux douleurs aux épaules, ouais. Comme on est tout le temps dessus pour Mais faire oui. des transferts, Oui, pour ça pousser. coiffe du rotateur doit être dans un nez, Elle est pas belle, hein. ça. Vas-y. C'est quoi fait qui? Le rotateur. Le Ah, rotateur. rotator. Comment C'est un on super héros, t'appelle du ça. rotateur J'ai une question. Maman, elle se dit bon, il m'a fait une belle frayeur. Bon, finalement, ça se finit pas trop mal. Mais cette petite enfoirée continue. Elle a envie de te trucider ou pas, ta mère? Bon, moi je lui en ai fait une belle, hein. Qu'est-ce qu'on fait Le jour où je lui ai dit que j'avais fait un Spartan Race, je lui ai montré une vidéo sans vraiment tout lui montrer. Je lui ai dit regarde, je veux faire ça. Je fais bon de toute façon je suis déjà inscrit mais je vais faire ça. Et bon voilà, c'est juste pour te prévenir. Et elle me fait ah d'accord ouais. Par contre quand elle a vu les photos c'était pas la même. Hein. Il y a des points, il y a de la boue. Et puis après, C'est ça, c'était des petits chemins, des trucs, Ouais. des petits obstacles. Ils t'encouragent quand même? Ouais sur ça ouais. Ils sont toujours à fond derrière toi. Toujours, bah déjà rien que quand j'ai ramené la première médaille Spartan, moi elle a pleuré donc Oh. Trop mignon. oui. Les projets aujourd'hui, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben plein de réussite Spartan. Ouais. Ça c'est, je pense que c'est mon plus gros projet là, je me suis vraiment lancé dedans donc Là, t'es devenu ambassadeur, hein? ouais c'est ça. Monsieur est ambassadeur du Spartan Race. Spartan Race. Tu vas y arriver. Et je l'ai répété pendant toute la semaine, hein. Spartan Race. Et ben comme quoi, toute la semaine et. Et voilà. Il avait gagné. C'était pas assez, t'aurais dû t'y prendre 2 semaines avant. Les amis, est-ce que vous avez des questions à poser à notre ami avant d'arriver à l'étape finale de cette convocation dans mon bureau? oui. Parce qu'elle m'a coupé. Ah, Ah. bah, Mandy. Non, sur le. Du coup, le Spartan. Ouais. Para. Moi, j'arrive à le dire. Ça c'est fait. Là, par exemple, on a vu, tu montais à la corde. Ouais. Parce que t'as des bras. Oui. Imagine une personne qui n'a pas de bras. Pas de chocolat. Logique. Oui. Et du coup, est-ce que il peut le faire et. Alors ça va dépendre. Si la personne elle se sent de pouvoir le faire, eh ben elle trouvera une solution. Là, en fait tous ceux qui vont faire les Spartans, Parce qu'ils se sentent. ils font déjà du sport en fait. Ouais. Ouais. C'est Mm. tu vas pas prendre le gars qui sort du centre de rééducation qui va le faire. Ah, mais du coup, il va avoir des obstacles ou. Bah... Il va galérer, c'est pour ça qu'il y a une équipe aussi. Ok. Ouais, Parce ok. que Voilà. du coup, là, la rampe. Bah, juste, je pense qu'il. Vas-y, c'est vrai. T'as plein de choses hein. Ouais, Tu- juste, il le fait monter comme. Mais en fait, il y a plein de trucs en fait. Selon les handicaps, on peut pas dire bah, telle personne peut faire ça ou pas. Ouais. Mm. Moi, j'ai déjà vu un mec en basket fauteuil, il lui manque un bras, une jambe. Et pourtant, tu le vois, il est là, il roule, il monte la balle aussi. Tu vois, il est en train de dribbler avec sa balle pendant qu'il roule. Et il shoot à 3 points le gars. Hein. Ah ouais. Du coup, parce que je sais que, enfin, quand on a discuté un peu de comment ça fonctionne le basket en fauteuil, etc., c'est au niveau un peu du bassin. Ouais. Du coup, là, s'il a un bras avec le ballon et juste il avance avec le bassin. Non, il pousse et en même temps il dribble. Donc il fait ça. Fou. Ouais. Mais même au niveau de la coordination La- des la- mouvements, laps de c'est temps ouf. quand le- Bah, déjà, tu utilises un bras de trop. Oui. Ouais. Ouais. Parce que Donc, c'est c'est- clac, clac, en clac, fait, clac, c'est-à-dire clac, qu'il clac. fait- Ah, il doit ça faire des- en fait, il fait des rebonds en avant. Ah ouais. Il fait un petit rebond pour que ça soit assez. C'est ça. Et après, il pousse, il Ça, c'est récupère, fou. Incroyable. Après, c'est une grosse poussée aussi.
À savoir, si tu fais 2 poussées, t'arrives à peu près à aller au milieu du terrain déjà. Ok. Quand t'as des bras. Mon Tom Tom, on a une tradition dans cette émission, c'est de terminer... oula de Ça va terminer être dur. par le bis. Ça, il l'a pas vite. répété, c'est pour ça. Il a Le pas répété. principe est le suivant, je te pose des questions et tu réponds sans réfléchir le plus vite possible. Ah, ça a l'air Ok. marrant, ça. Are you ready? Je peux me concentrer ou pas? You can. Vas-y. Est-ce que tu préfères une vérité qui dérange ou un mensonge qui fait du bien? Une vérité qui dérange. La meilleure décision que tu aies prise dans ta vie? Refaire du sport. La chose dont tu es le plus fier? Faire du sport. Qu'aimerais-tu changer en toi physiquement? En moi, physiquement. Rien. Je sais ce que t'as en tête. Honnêtement, je sais ce que Mais t'as en ouais, c'est tête. pour ça que j'ai soufflé du nez un peu. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à ta maman et que tu aimerais lui dire ce soir? Que je l'aime. Ah, Oh. Est-ce que tu dirais que tu es un bon amant? Non, parce que j'aime pas la tromperie. La chose la plus impudique que tu aies faite? Je sais pas. Quelle est la première chose que tu ferais si tu devenais une femme pendant 24 heures? c'est tac au tac. Ouais, je sais pas. Enfin. Ok, ça va très bien. Et enfin, la question que l'on ne t'a pas posée ce soir et à laquelle tu aurais aimé répondre. Je sais. Non, j'irai pas dans ton bureau. Je savais qu'il allait dire une connerie. Mon Tom Tom, merci beaucoup. Sache que ta confiance nous touche énormément. Et depuis qu'on a repris DMB il y a quelques mois en arrière, j'ai dit je veux faire cette émission avec Tom Tom parce que ce mec est un modèle de courage, de force et d'espoir. Donc franchement, bravo pour tout ce que tu véhicules et merci d'avoir été avec nous ce soir parce que ça a été vraiment pour moi une très belle découverte. Parce qu'on se connaissait mais pas aussi intimement et j'ai le sentiment d'être un peu plus intime avec toi ce soir. Voilà. Bah, merci à toi pour l'invitation, puis merci à vous. Avec C'était grand super plaisir. cool. On va aller faire un petit tour dans la chatroom quand même. Avec Catoline. Miss Cheveux Rouges. Oui, c'est moi. Alors, Des dis-nous petites tout. questions. Ah, Ah. Eh Encore ben, des questions. Je te remercie, mais t'as encore du boulot. Allez, je me casse. Déjà, es-tu célibataire? Oh Je- Peut-être qu'on n'a pas entendu. Redis-le bien encore. Es-tu Oui célibataire? Oui, on restera mon numéro dans les. dans la bio. Alors, Envoyez-moi des. Ça dépend, ça dépend. Envoyez-moi un message sur Insta. Sur et je Insta, ouais. transfère. On verra bien. Ensuite, on a Océano qui nous demande si tu as des sponsors, excusez-moi, lorsque tu fais les Spartan Race. Alors, des sponsors directement, moi non. Mais je sais que l'organisation, ils ont leurs sponsors pour équiper les coureurs ou pour même financer les parcours. D'accord. Et J'en juste- j'en profite juste pour faire un coucou à Océano et le remercier parce que Océano il est là depuis que j'ai commencé TikTok sur tous les lives. Donc merci Océano au passage. Vas-y Katie. Juste dernière question. Ouais. Est-ce que Jérémy peut faire le Spartan Race? alors, Bah, je peux l'inscrire. Non. alors, il faut On savoir peut une chose. l'inscrire. Moi, Voilà. il sait très Non, bien mais- de quoi je vais Exactement. parler. Mais parle, vas-y. Pour les personnes Sauve-moi. qui sont là, les followers, on avait fait une sortie à Antibland. On avait fait un joli manège, je sais pas si vous voyez, c'est un grand truc, une arène gonflable avec Un un pylône un qui pylône tourne. avec des barres. J'ai peur. On a fait ça, je pense, 10 minutes, hein. Pas plus, même un petit peu moins. Un peu moins. Je Il pense, a ouais. mis 2h30 à failli s'en crever. remettre. Non mais il a fait un malaise surtout. Il faut a le failli dire. nous faire un Failli malaise. crever. Il faut dire les mots. Il a Donc, fait un malaise. je Il pense était blanc que- comme un cul. Et Même au warm-up du Spartan, je pense qu'il a ses Ah ouais, Ah oui, bah non, c'est non. sûr. Non, mais c'est Et sûr. je vais en rajouter une couche. Pour ceux qui ont vu l'édition spéciale de l'été, il a aussi fait du ski nautique. Ouais. On attend toujours qu'il se lève. Voilà. J'ai raté ça. Oui. Ouais. Ouais, je Oui, te- on je a te peut-être passerai les On en l'image. discute après. Ouais, Je en sais pas attendant, ce qu'elle moi, Putain, le ski j'étais. nautique. Ouais, Ouais. mais moi j'étais serein sur la bouée au moins. Oui, bah moi en attendant, j'ai pu faire du snow tranquille. C'est bon, on a fait le concours de la plus grosse. Ça va? C'est la Eh mienne. ben on fera le Bah non. parachute ascensionnel cet été. Ouais. Attendez, j'ai pas ouais, participé. Moi je suis chaud, Un c'est moi cannelle. qui conduis le bateau. Mon Jérém, Le parachute merci ascensionnel cet beaucoup. été. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot? Regarde-moi bien. Qui va Ah, s'inscrire ça en a été un octobre. plaisir d'être là et de parler avec Tom Tom. Vraiment, je crois que c'est une de mes émissions préférées. Voilà. Très bien, Andy. Moi c'était un plaisir d'être avec vous et d'être avec Tom Tom Pas pour moi. ce soir. J'ai envie d'ajouter un petit truc aussi. Vas-y. Dans la vie, quand il y a un accomplissement, peu importe l'accomplississement, on applaudit. Et moi j'ai envie d'applaudir Tom Tom. C'est gentil. C'est largement grave. mérité, mon Tom Tom. C'est ouf. Bravo, Il Canel. fallait forcer.
Ah bah moi maintenant je peux Oh, plus là dire là. j'ai la flemme d'aller faire mon sport ou quoi que ce soit parce que je me suis pris une honte, mais une honte des plus totales quoi. Vraiment là je me dis bon allez. C'est du sport, Non. Blague... non, blague à part, je pense que t'es un exemple, mais sans parler de valide ou pas, ou... même ton mindset il est fou. Franchement, donc voilà, respect. Et tout. Et respect à ton patron aussi, parce que putain, c'est Ouais. quand même vachement Ouais. classe Ouais. ça. Bravo, Bon Alex. exemple, tous les Voilà. patrons de France. Hein. Voilà. Les amis, sachez qu'on se retrouve le 18 avril prochain avec Delphine Rouffignac. Qui est-ce, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous le dire, vous avez tous et toutes déjà vu sa petite tête, puisqu'elle était l'héroïne de la série Sous le Soleil dans les années 90. 26 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle a vécu tout ça, etc. On verra avec elle en détail comment ça s'est passé. C'est le 18 avril prochain, ici même, sur Twitch et sur TikTok. Soyez là. Et comme d'habitude, sur Instagram, sur Snap, on se retrouve pour papoter. Mon Tom Tom, un immense merci. Encore une fois, bravo, respect total. T'avais déjà tout notre respect, mais tu l'as encore plus ce soir. Donc bravo à toi et ne change rien, absolument rien. C'est pas prévu. Caitlin, ma chatroom, je t'embrasse très très fort. Merci à tous les viewers qui ont été Merci là. à tout le monde. Merci à tous Merci. pour vos messages. Un big merci, comme d'habitude, à notre réalisatrice, à notre assistante plateau du soir. Merci à tous ceux qui ont été là et j'ai oublié de le faire la semaine dernière. Oh. Honte à moi, je le fais donc ce soir. Un grand merci à Quentin qui est venu faire notre cab management, le truc qui me casse le Pied. plus au monde. Ah, Non, relance pas. Bah, Voilà, c'est pas et fort, encore un... Désolé, je m'excuse platement pour mon fou rire de tout à l'heure. Il était incontrôlé. Je Je suis m'en vexé. excuse. Alors là, je me fais aucun souci pour ça. Merci beaucoup les amis. Et puis merci à n'oublie- toi. Ah, Ouais. merci. Bah oui, bien, merci avec à toi, plaisir. quand Tout à même. l'heure. Mais moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis avec vous, je partage. Moi, c'est un plaisir. Ah, c'est un plaisir, les amis. Allez, les amis, soyez sages, sinon. In my death. Dans Dans mon mon bureau. bureau. Ok, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.